Merci beaucoup, Anne, d'avoir participé à ce web café. Nous avions deux chefs d'entreprise industriels qui ont été nos experts, qui ont témoigné à l'occasion de ce web café. Et je suis aussi très heureux de recevoir une vitrine de l'industrie du futur. Velum, qui est l'entreprise que tu diriges, que fait-elle? Qui es-tu? Quels sont ses métiers? Oui, alors bonjour, moi je suis effectivement Anne Vetter-Tifrit, je dirige une entreprise avec mon mari, une entreprise qui s'appelle Velum, et nous sommes fabricants français d'éclairage depuis 1975 déjà. Alors on est présent à l'international dans presque 20 pays, surtout des pays de l'Europe, de l'Est et de l'Ouest. On propose des solutions d'éclairage global, d'éclairage LED, à destination des commerces, de l'industrie, du tertiaire et des collectivités, que ce soit de l'éclairage intérieur ou de l'éclairage extérieur. Ce qui fait clairement notre force, c'est qu'on apporte une solution globale de l'éclairage. On va venir conseiller le client par rapport à son expérience personnelle, par rapport à son besoin, et on va fabriquer à la commande le luminaire qui sera adapté à son besoin. Donc effectivement, grâce à cette personnalisation dédiée, on va pouvoir assurer la qualité de la lumière, mais également la quantité de lumière et surtout, on va maîtriser les coûts d'exploitation. Entre ces deux confinements, quels sont les deux éléments majeurs que tu pourrais citer? Alors la première chose, c'est que je ne pensais pas qu'on aurait autant de problèmes d'approvisionnement. Nous, on est parti du principe que si on avait des commandes et encore du stock, on pouvait continuer à fabriquer. Et malheureusement, en tout cas, surtout sur le premier confinement, bien évidemment, le deuxième, tout le monde était vraiment prêt. On a eu des problèmes de sourcing sur des partenaires qui, clairement, pour nous, ne présentaient pas spécialement de problématiques par rapport à la continuité de leur activité. Donc ça a été un frein pour nous sur la première partie. Le second point, c'est qu'effectivement, on a découvert de nouveaux modes de travail. On a évidemment tous appris à davantage travailler avec le télétravail. On a réorganisé notre organisation dans les locaux et surtout, on a imaginé que demain, les métiers de demain allaient certainement être des métiers qui pouvaient être à moitié en télétravail, à moitié en présentiel et que de ce fait, il y avait des personnes qui habitaient pas très loin de chez nous, mais qui travaillaient pour d'autres entreprises. Eh bien, on va leur proposer des espaces de coworking avec un accès à Internet, un accès à une cafette, la possibilité de rencontrer des gens pour que justement ils se sentent dans un milieu professionnel à côté de chez eux, sans avoir les contraintes qui sont liées au déplacement, etc. Je crois aussi que pendant cette période, il y a une très belle opération qui a été réalisée par l'entreprise parce qu'elle est un peu emblématique. Tu peux nous en dire quelques mots? Bien sûr. Alors effectivement, malgré cette période un petit peu délicate, on a décidé de continuer notre projet, ou en tout cas de se lancer dans un vrai projet de croissance externe à l'export en Allemagne. Donc quand une entreprise, un industriel français rachète un industriel allemand, eh ben, c'est un vrai challenge qu'on a décidé de relever. Ça fait maintenant 2 mois qu'on a fait tout ça. Je suis plutôt contente parce que on a fait cette prise de risque malgré ce contexte délicat. Les équipes allemandes, et j'en suis très contente, sont heureux et fiers de travailler avec nous. Et ça me fait vraiment plaisir. C'est qu'on a réussi à leur faire comprendre qu'il existait des industriels en France, peut-être en Alsace aussi, qui avaient les moyens de les accompagner et de travailler avec eux. Et ça, c'est juste formidable. Pour conclure, si tu as un message à faire passer aux industriels aujourd'hui, quel serait-il? Alors aux industriels et aux jeunes et aux étudiants, moi je suis assez impliquée avec les jeunes. Et moi, ce que j'aimerais surtout dire, c'est que l'industrie aujourd'hui, c'est un formidable vivier de carrières, de professions merveilleuses qui vont encore se créer parce que l'industrie, elle reste à inventer maintenant. Elle est en constante mutation. Et moi, j'aimerais bien que les jeunes comprennent que l'industrie, c'est leur avenir. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'engagent dans l'industrie, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. On peut être femme, on peut s'épanouir dans l'industrie. C'est génial. Donc, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que, un, les industriels ouvrent leurs portes aux jeunes, mais que deux, les jeunes comprennent que l'industrie, c'est vraiment une chance à saisir pour les années qui viennent, surtout en France et en Europe. L'industrie, elle est belle, elle est sexy, elle est attirante. Aujourd'hui, on a cette merveilleuse industrie numérique, digitale et surtout modulaire. Et ça, c'est génialissime. Voilà. Merci beaucoup, Anne, Bientôt. et j'espère à très bientôt dans une autre émission de l'Alliance. Merci.
Au revoir.